Tite 1,15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. La Bible nous parle de la souillure de ce qu'on appelle la conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience? C'est la pensée de base. C'est la façon dont tu te juges toi-même. Qui es-tu? La conscience, c'est la pensée de base qui fait que tu te dis, ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Donc, quelqu'un qui a une conscience propre, lorsqu'il agit mal, il y a quelque chose qui le juge en lui-même, qui te dit, tu as mal parlé, il faut demander pardon. Mais quand ta conscience est souillée, tu peux même parler mal à quelqu'un, et puis tu n'as aucun regret. C'est-à-dire que, ça veut dire, tu n'as plus cette voix intérieure-là qui vient analyser tes choix et tes décisions. Il y a des personnes, elles font le mal, mais elles en sont conscientes et elles regrettent. Il y en a d'autres qui font le mal, mais ça rend compte même qu'elles ont fait le mal. Quand tu arrives à ce niveau-là, c'est très dangereux. Ok? Donc la conscience est le premier juge intérieur, mais c'est un juge qui te juge déjà toi-même, qui te dit qui tu es. Et Satan va toujours chercher à souiller votre conscience. Et un des premiers éléments avec lequel il souille votre conscience, qui peut entacher votre prière, c'est la notion de Dieu le Père. Paul dit à son fils spirituel Tite, il dit, il faut faire attention. Il dit, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ce que l'apôtre Paul dit à Tite, c'est que quand ta conscience est souillée, même si on te explique une chose qui est pure, la chose va devenir impure. Et c'est toujours cette illustration-là que je vous donne, juste pour que vous compreniez. C'est quoi la conscience souillée? C'est la mauvaise image. Par exemple, si tu as Satan arrivait à souiller ta conscience vis-à-vis de l'image du père. Que par exemple, un père, c'est méchant. Un père, c'est un dominateur. C'est quelqu'un qui écrase inconsciemment. Quand tu penses papa, tu penses méchanceté. Quand tu penses papa, tu penses abandon des mamans. Quand tu penses papa, tu vois un exploitant, quelqu'un qui est venu t'exploiter. Si tu ne fais même pas d'effort pour penser à ça, ça veut dire que ta conscience en ce qui concerne le jugement du père a été souillée. Alors, quand toi tu vas prier pour dire notre père, il y aura un problème. Qu'est-ce qui va se passer? Comme ta conscience est souillée, Satan est arrivé par peut-être les mauvaises attitudes de ton père, parce qu'il a souillé ta conscience, papa n'était pas là quand tu es né, ou bien il n'a jamais été présent dans ta vie. Donc lorsqu'il arrive à le faire, il te donne une mauvaise conscience. Parce que lorsqu'un enfant naît, la première chose dont il est conscient, c'est même pas de lui-même. Vous savez ça? Il commence à être conscient de papa et de maman qu'il voit. Lui, il n'a pas de nom. C'est papa et maman qui commencent à lui dire, tu t'appelles Franck. Donc, il ne choisit pas un... Non, non, le papa là, la notion du père et de la mère, c'est la base de qui tu es. Ce sont tes parents qui te disent qui tu es. Ce n'est pas toi-même qui te lèves un matin pour dire je suis Gasparien. Ce n'est pas toi. C'est quelqu'un qui te dit. C'est quelqu'un qui te donne une identité. C'est ton père et ta mère qui viennent et puis qui te disent qui tu es. Donc il suffit que, au lieu de te dire qui tu es et de te dire quelque chose de bien, ce qu'ils ont dit au départ, c'est quelque chose de faux. Tu vois que ça dérange toute ta vie. Si tes parents sont là et puis tous les matins on te dit notre famille on est pauvre, nous sommes pauvres, nous sommes pauvres. Tu sais que ça va profondément affecter ta relation avec les gens. Tu vas t'identifier à la pauvreté. Si tes parents viennent, d'où vient l'orgueil? C'est parce qu'il y a des parents qui commencent à dire à leurs enfants, oh regarde les gens là, ce sont des pauvres, nous on est des riches, on ne marche pas avec eux. Le gars il ne fait pas exprès pour être orgueilleux. Quand il marche dans la ville, il voit les gens comme ils sont inférieurs à lui, à cause de ce qu'on lui a dit. Parce que lui-même il ne s'est pas donné son prénom. Son papa lui a dit tu t'appelles Gasparien. Et son papa lui dit nous sommes la classe supérieure. Son papa lui dit nous on est de telle race, on ne marche pas avec tel autre. C'est ça sa première conscience. Donc naturellement il va se sentir supérieur à d'autres. Il y en a d'autres aussi qui lui disent nous on est inférieur. Dans notre vie on est boyau, on sert que les gens. On est venu pour aider les personnes. L'enfant s'identifie à un esclave dès le début. Est-ce que vous me comprenez? Donc là, sa conscience est souillée. Et une fois que la conscience est souillée, même quand vous arrivez à l'église et on vient vous prêcher la parole de Dieu, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus pardonne tes péchés. La parole de Dieu, c'est l'eau. Elle vient rentrer, elle vient tomber sur votre conscience qui est souillée. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Tout est souillé quand votre conscience est souillée. Donc, la parole de Dieu combinée avec l'image de nous dans notre famille, on est pauvres, on ne fait que nettoyer, on n'est pas. Donc même si Dieu, on vient te prêcher en disant, tu es un roi, le roi là va venir tomber sur ta conscience qui t'a dit tu es un esclave. Donc ça va donner une combinaison bizarre, ça va donner quelqu'un qui déclare à l'église, je règne, mais qui dans la vie rase les murs. Pourquoi? Parce que sa conscience est souillée. Donc la parole de Dieu sur la conscience souillée, ça donne un résultat mitigé. Ça fait un truc qui est très bizarre. Ça colore la parole de Dieu. Certaines personnes, quand on parle de la notion du Père, et puis il y en a qui peuvent vouloir quitter l'église simplement parce qu'il y en a d'autres qui t'approchent et qui disent au pasteur, papa, si sa conscience était souillée avec son père l'a maltraité. Dès qu'il entend quelqu'un qui dit papa, le pasteur l'énerve. Le pasteur l'énerve. Il y a des gens par exemple, ils n'aiment pas le pasteur. Pas parce que le pasteur a fait quelque chose. Ils préfèrent par exemple maman pasteur parce que leur maman était gentille. Non, non, sérieux, hein? Il ne faut pas exprès. Naturellement, ils peuvent... Parce que l'image du père là, est corrompue.
Moi, j'ai dit, mon jeune, ne m'appelez pas, appelez-moi pasteur, ça va. Amen. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas appeler quelqu'un papa. Ils ne peuvent même pas accepter la notion de père spirituel. Parce que le père, là, c'est souillé. La notion de père est souillée. Donc, ce sont des gens qui vont toujours dire, ils se sont formés par eux-mêmes. Ils doivent rien à personne. Or, tous les jours tu es venu à l'église, la parole t'a nourri, ça t'a donné de connaître Christ. Mais quand il va, moi Dieu m'a tout révélé. Moi je suis directement en connexion avec le ciel. Je ne dois rien à personne, je ne dois rien à personne. Ta conscience est souillée. Donc l'évangile, rencontrant ta conscience, ça fait un déni de ce que, des choses que tu dois recevoir. Est-ce que tu comprends? Tout est pur pour ceux qui ont la conscience pure. Mais tout est souillé quand votre conscience, quand votre jugement basique a été corrompu. C'est pourquoi Jésus dit, dis toujours non, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Parce qu'à force de mettre l'eau là-dedans, ça va enlever l'eau sale. Et à un moment donné, l'eau va devenir pure. Donc tout ce que Dieu t'a dit, même si ça te gêne à cause de ton expérience de la vie, accepte ce que Jésus t'a dit, laisse ça tourner en toi. Donc quand Jésus nous dit de dire notre Père, il le fait à dessein parce qu'il doit rétablir les fondamentaux. Comme Jésus parlait ainsi plusieurs fois, il dit, vous pensez que vous croyez en moi? Allons-y. Et puis après moi, il dit, votre Père c'est le diable. Votre Père c'est le diable parce qu'ils avaient une conscience qui était souillée par les mensonges de Satan. Donc quelque part, ils croyaient en Dieu, mais c'était embrouillé par la conscience souillée. Alors, chaque fois que vous dites mon Père, c'est de l'eau que vous laissez entrer en vous parce que Dieu est un bon Père. Dieu t'aime, Dieu te garde. Il dit même ceci, votre Père Céleste, c'est le nombre de cheveux que vous avez. Dieu s'occupe de ta coiffure. Et je sais que tu avais un papa qui ne sait même pas quelle est la note de ton devoir en classe. Elle dit vraiment, il n'a pas ton temps. Mais Dieu, il a tellement ton temps qu'il a pris le temps de compter tes cheveux. Il sait que sa fille qui est là a 3544 cheveux sur sa tête. Quand tu fais passer ton peigne comme ça, et puis le nombre de cheveux qui reste là-dedans, il dit, ma fille, aujourd'hui, 123 sont partis. Bon, il y a un qui s'est cassé, 123,5 cheveux sont partis. La Bible dit, même les cheveux de votre tête sont comptés. Ça veut dire, Dieu a de l'attention très particulière pour ceux qui sont ses enfants. Alors quand tu es là, mon Père, ça corrige tout ce que papa n'a pas été, tout ce que maman n'a pas été. C'est pourquoi tu dois le dire. Ça va rétablir les choses, ça va laver ta conscience. Et puis, tu vas découvrir que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils. Tu sais qu'il t'aime, il est prêt à se sacrifier pour toi. C'est trop puissant de dire notre Père, notre Père. Alléluia. Que la conscience soit purifiée, lavée par Jésus. Amen. Mais plus tu dis que Dieu est ton Père, tu es un saint. Et vous allez voir que vous allez être libéré du péché. Un chrétien qui n'a pas l'impression que Dieu est son Père, il se bat contre le péché.